Alors bonsoir Jason Baez, vous êtes le président de l'association Suivi Météo 11. On va faire un point sur cet épisode méditerranéen qui s'abat sur le département de l'Aude et qui va continuer la nuit prochaine et jusqu'à demain. Quelle est la situation à l'heure actuelle ? Bonsoir Manuel. Alors concernant la situation en direct, concernant la situation météorologique en direct, nous avons des précipitations méditerranéennes faibles à modérées qui concernent le département de l'Aude depuis la journée d'hier, lundi 20 avril 2020, et qui ont gagné en intensité ce mardi 21 avril 2020 avec la mise en place d'un flux maritime plus dynamique. Les quantités pluviométriques sont localement significatives, notamment vers le massif des Corbières, où l'on relève par endroits des accumulations d'eau supérieures à 100 mm avec le phénomène d'orographie, mais sur une période relativement longue qui permet à la végétation d'absorber l'eau correctement. Ces pluies ne possèdent pas de caractère orageux, ce qui réduit la virulence des intempéries. Alors voilà pour la situation à l'heure actuelle. Bon, apparemment il n'y a pas de gros dégâts, il y a de la pluie qui tombe en ce moment. Qu'est-ce qui va être la situation pour la nuit prochaine et demain matin ? Les prévisions météorologiques envisagent une poursuite des précipitations modérées sur l'ensemble du département de l'Aude durant la soirée et la nuit prochaine, avec des quantités d'eau qui atteindront possiblement jusqu'à 150 mm dans le massif des Corbières sur une période d'environ 72 heures. Des averses parfois soutenues continueront ensuite d'impacter notre région pendant la journée de demain, mercredi 22 avril, mais en perdant progressivement de leur intensité. Ces pluies abondantes provoqueront effectivement une réaction des rivières, notamment sur les tronçons de l'Orbieu, la Berre, ainsi que la Haute-Vallée de l'Aude. Mais ces cours d'eau ne devraient pas provoquer pour autant des inondations dommageables envers la population, grâce justement au caractère raisonnable des précipitations qui tombent modérément, mais dans une très longue durée, c'est-à-dire sur plusieurs journées depuis lundi. Cependant, quelques ruissellements ou premiers débordements très localisés vers des zones exposées au risque d'inondation restent possibles, d'où le maintien par Météo France d'une vigilance de niveau jaune concernant le phénomène pluie-inondation. Voilà, donc on avait craint un moment avec les prévisions et les images qui arrivaient, et les modélisations météo d'une possible crue éclair. A priori, le risque de crue est écarté. On le voit déjà, des cours d'eau qui montent, mais qui montent légèrement. Il n'y a pas de crainte de crue, de submersion. Voilà, donc le risque de crue est limité grâce justement à ces précipitations qui tombent sur une très longue durée de manière modérée, contrairement aux intempéries qu'on a connues en octobre 2018 et en janvier 2020 où les précipitations étaient tombées de manière beaucoup plus soutenue et sur une durée plus réduite avec un caractère orageux. Là, dans cette configuration atmosphérique, nous n'avons pas ces orages, ce qui diminue l'intensité des précipitations. Bon, déjà, on peut rassurer les Carcassonnais et les Audois sur cet épisode météorranéen qui finalement est moins intense qu'annoncé. Alors, on le sait, les prévisions météo, c'est pas une science exacte, mais en ce moment, justement, il y a des prévisions qui sont perturbées par le Covid-19. C'est une information assez étonnante. Pourquoi le Covid-19 perturbe les prévisions météo ? La situation exceptionnelle que nous connaissons actuellement avec l'épidémie du coronavirus, Covid-19, a une influence considérable sur le travail des météorologues. En effet, les prévisions atmosphériques sont devenues beaucoup plus difficiles à réaliser suite à une diminution considérable de la fiabilité des modèles numériques qu'on utilise qui permettent de prévoir la météo d'une manière très localisée sur une zone précise. Alors pourquoi on se retrouve dans cette configuration délicate ? Car il y a en fait une absence de données mathématiques aériennes, donc relevées par des avions, qui récoltent des données sur les conditions atmosphériques en direct et qui correspondent à des informations très importantes pour réaliser ensuite des prévisions météorologiques fiables. Effectivement, oui, ce sont les avions de ligne et le fait que les avions de ligne ne décollent plus, que les aéroports soient fermés, il y a moins d'informations qui parviennent aux prévisionnistes ? Voilà, effectivement, parce qu'en fait, les avions récoltent en temps réel différents paramètres météorologiques, c'est-à-dire la température, l'humidité, le vent, par exemple. Et ces informations qui sont récoltées pour les modèles numériques qui permettent ensuite de réaliser des prévisions expertisées par un météorologue, en raison du manque d'avions qui est présent dans le ciel suite à l'épidémie du coronavirus, nous manquons de données atmosphériques qui permettent justement d'améliorer la fiabilité des prévisions. Et ça a un impact énorme ou pas ? Ça a un gros impact sur ces prévisions-là, justement ? Pour des prévisions météo localisées, ça peut avoir effectivement un grand impact, notamment pour la prévision d'intempéries. Voilà, c'est justement cet épisode méditerranéen, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de variations ces dernières heures parce que justement il manquait d'informations, c'est ça ?
Voilà, effectivement, dans un premier temps, l'épisode méditerranéen était prévu avec des quantités d'eau plus importantes qu'annoncées désormais à l'heure actuelle. Et les modèles ont ensuite réactualisé leurs prévisions et ont revu cet épisode pluvieux à la baisse. Merci Jason Bez pour ces informations. Vous êtes le président de l'association Suivi Météo 11 et on suit les prévisions météo donc sur votre page Suivi Météo 11 sur Facebook. Merci.